Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oh my god, je suis choquée, je t'appelle de Londres. Oh, bah oui, bah oh my god, là, du coup, oui, c'est... Ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Oh, je suis trop contente d'entendre ta voix, je suis choquée. Bah, Mon écoute. cœur, il bat à 1000 à l'heure depuis le temps que j'essaie de t'appeler. Et Allah, dis-nous tout, ma chérie, qu'est pas ça? Alors, je t'explique. Déjà, je t'appelle pas pour moi, je t'appelle pour une de mes potes. D'accord, est-ce que tu pourrais parler juste un poquito plus fort? Tu m'entends? Pardon? Tu m'entends bien, là? Ouais, il faut juste enlever le haut-parleur et tout ce qui s'ensuit, c'est bon. D'accord. Là, tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Donc, tu appelles pour ta copine. Elle m'skhota, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, déjà, je me présente. Moi, j'ai 33 ans. Ok. Et je suis congolaise. D'accord. Okay. Et ma pote, c'est une Marocaine. Ok. Comme toi. Et elle a le même âge que moi. Ok. Alors, je t'explique. Je vais faire en gros, parce qu'en fait, si tu veux, elle me demande de t'appeler. En fait, en fonction de ce que tu vas lui dire, c'est là qu'elle prendra sa décision. Donc là, elle est sur le live et elle t'écoute. Ok? Bah oui, Miyaka. Dis-nous tout. Ok. Attends. Ça fait 1 an qu'elle est avec son mec. Et genre, il y a quelques mois de ça, on est parti lui faire... Enfin, il est parti demander sa main. Ok? Et genre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout s'est très bien passé, les deux familles ont kiffé, tout allait très bien. 3 semaines après, elle voit que le mec, son attitude change. Donc, elle essaie de l'avoir au téléphone, elle lui envoie des messages et tout ça. Le mec, il répond pas, il esquive. Et plus les jours passent et tout ça, le mec, rien à faire. Du jour au lendemain, il disparaît. 1 mois après, elle réussit à l'avoir. Donc le mec, il dit clairement, écoute, je suis désolé, j'ai pas envie de faire perdre ton temps, tu vois. J'ai rencontré déjà une autre meuf. Voilà, il est tombé, voilà. Il est tombé amoureux d'une autre meuf et en fait, il l'attèche, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on sait pas du tout la raison pour laquelle il a décidé de la tromper. Voilà. Et bon, bref. Donc là, bon, elle est en mode dépression et tout ça. Et là, je te parle de cette histoire, ça fait 4 mois. Okay. Et là, récemment, le mec, là, il revient, comme une fleur, comme si de rien n'était. Ouais, voilà, je me suis trompée, t'es la femme de ma vie, viens, on recommence. Et ta copine, elle a dit quoi? Moi, elle me dit ça, je lui dis, attends, tu te fiches de ma gueule, le mec, il t'attèche. Il est venu te faire demander ta main devant tes parents. Et du jour au lendemain, il disparaît comme une bonne fleur, comme ça. Et il revient comme une fleur, comme si de rien n'était. Ouais, vas-y, t'es la femme de ma vie. Et elle est là, vas-y, je l'aime et tout, c'est l'homme de ma vie. Mais attends, il t'attèche. Tu te fiches de ma gueule. Maintenant, je lui dis, écoute, appelle le mec là et demande-lui pourquoi il t'attèche. Il l'attèche pourquoi? Donne une explication, Ranel. T'es pas prête. En fait, la meuf avec qui, mon Dieu, il a trompé ma pote, vu que ça devenait du sérieux apparemment, la meuf, elle a voulu lui dire son secret. Tu vois, elle a un lourd secret qu'elle garde depuis longtemps. Et elle lui avoue qu'en fait, c'est un trans. Ta pote? Attends, c'est ta pote? Il a trompé ma pote. Non, attends. La fille avec qui il a trompé ta pote? Voilà, c'est un trans. Attends, son mec? Je t'explique. Ma pote, le mec avec qui elle sortait, l'a trompé avec un trans. Mais lui, il savait pas. Ah, ok. Donc, oui, ok. Du coup, après? Voilà. Maintenant, bon, il s'est rendu compte qu'en fait, la meuf qu'il aime, c'est un trans. Donc, c'est mort, quoi. Donc là, il repart chez ma pote. Bien sûr. Écoute, j'ai fait une connerie et tout ça. Je fais, attends, wesh. Le mec, il revient et tout, il s'est rendu compte que la meuf, là, c'est un trans et là, il revient vers toi. Et toi, t'es prête à le reprendre. Elle veut le reprendre? Elle veut le reprendre, Annelle. S'il te plaît, elle est sur ton live. Insulte-la. Bloque-la, ma chérie. Bloque-la. Bloque-la. Non, ne l'insulte pas. Non, écoute. Bloque-la, tu la supprimes de ta vie. Cette fille-là, tu ne peux rien faire pour elle. Cette fille-là, tu la tèges au lion, comme ça. Comme ça, tu la prends, tu tèges comme ça chez les tigres et les lions. Annelle, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai plus envie de parler avec toi. Elle me dit, ouais, t'es dans la pub. Je fais, attends, tu te fiches de ma gueule ou quoi? Le mec, il t'a affiché chez tes parents. Ah oui, le mec, il t'a affiché chez tes parents. Il est revenu la voir juste parce qu'il n'y avait pas mieux ailleurs.
Voilà. C'est tout. Voilà. Et là, dis quoi? Écoute, s'il te plaît, vas-y, appelle Ranel. Appelle Ranel. Moi, je veux savoir son mon avis. Alors, attends, ma chérie, je vais lui donner mon avis. Alors, attends. Elle est sur TikTok ou Twitch, Habiba? Elle est sur TikTok. Les filles de Twitch, comme je sais que je peux vous laisser sans surveillance, comme vous êtes des êtres, tabarakallah alaykoum. Oui, parce que sur Twitch, elles s'autogèrent, les gars. Sur Twitch, elles parlent entre elles, elles font pas de bêtises. Je les pose comme je les ai laissées, je reviens, je les retrouve là où elles étaient. Normal, ما تحركوش. ماشي بحالكم التوما أصحاب تيك توك. بحالكم التوما يا التوما كطيروا من المقلة. You know what is كطيروا من المقلة. التوما laisse tomber ennemi public numéro 1. المهم, on en revient à nos brebis galeuses. Alors. Elle m'a dit oui, maman. Ok. Donc, Ntia. Elle comprend l'arabe. D'accord. Alors, on va essayer de le faire en français, mais si je jouis dans une autre langue, veuillez m'excuser. Hein? Il n'y a pas de souci. Parfait. Les traductrices, traducteurs, à vos claviers. حبيبه ديالي دوي الشيطه على حبابك اللي ما عندك لا تصيله لا مله انت اللي نورمالمون لا كوبيل. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as la ref, la coubelle? Normalement, toi, tu es le genre de meuf qu'on boycotte. Tu es le genre de meuf qu'on t'aide. Tu ne peux être mon ami. Je ne peux pas avoir des amis aussi débiles. You are a débile. Tout simplement. Le mec, il est parti, il t'a trompé, mais en fait, tout simplement, il t'a laissé. Une fois que tu l'as présenté à toute ta smala, clochara l'khra. Tu l'as présenté à toute ta smala, madrab makalkarat, mahzak fa mariyat, mzghartu alik zghratat. Et là, aujourd'hui, tu viens, tu me dis, quand je vais le reprendre. Mais ma chérie. Mais tu veux reprendre quoi? Il est revenu vers toi juste parce qu'il s'est rendu compte que la personne avec qui elle était, finalement, c'était pas une fille à 100%, qu'avant c'était ça, et qu'aujourd'hui elle est devenue une fille. Mais si lui-même il est tombé dans le panneau, et si la fille, parce qu'aujourd'hui c'est une fille, mais si la fille n'avait pas été honnête avec lui, si elle ne lui avait pas dit la vérité, serait-il revenu te voir clocharava? Exactement. Maintenant, toi, t'es là, t'as vomi et tu remanges ton vomi. Ça y est, j'ai mal au cœur. Ah, je suis en train d'imaginer la scène. Je comprends pas, j'essaye de lui faire comprendre. Simple, si après ça, elle n'a pas compris, tu me la bloques. Moi, je te dis, ma chérie. Je te dis, je viens de dire à ta copine que si tu n'écoutes pas, qu'elle te bloque. Parce que Ntia Ahmara. You know what is Ahmara? Voilà, Ahmara. Exactement, oui. C'est tout. Et tu le reprends en plus, il revient la bouche en cœur. Oui, t'es même pas marié. Clocharde, va. Franchement, elle me dit quoi? Elle me sort quoi? Oui, mais vas-y, regarde, nous on galère, on a 33 ans, regarde la preuve. Je préfère galérer. Ouais, je galère. D'accord, et alors? Je galère. Et alors? Laisse-moi galérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends quelqu'un qui potentiellement peut me jeter à tout moment. Donc je suis sur un siège éjectable durant toute la relation. C'est-à-dire, là regarde, là je vais te parler peut-être un peu plus français ou peut-être moins dans l'agressivité et moins dans le meilleur, alors que Dieu seul sait que qalbi bari yshtif ala bouk. Normal. Qalbi bari yshdik ou yshtif alek. Mais du coup, on va prendre un peu de classe et un peu de hauteur sur la situation. Merci, thank you, j'en avais besoin, j'avais plus de rouge à lèvres. Donc on prend un peu de hauteur. J'ai envie de te dire, El Habiba Diali, aujourd'hui, justement, tu as 33 ans, tu arrives à un âge où tu ne peux accepter certaines choses. Tu arrives à un âge où, c'est-à-dire que si jamais tu n'es pas là pour m'améliorer, tu n'es pas là pour m'élever, je ne parle pas d'éducation, tu n'es pas là pour m'élever, pour me soutenir, et inversement, bien évidemment, inversement, ça va dans les deux sens. Tu n'es pas là pour faire de moi une personne meilleure. Tu n'es pas là pour faire de moi la seule et l'unique, parce que je suis ton seul et unique choix. Si je ne suis pas ton premier choix. Normalement, un gars, quand il vient, il s'intéresse à toi, il n'a pas de plan B. Son seul plan, c'est t'avoir. Et s'il ne peut pas t'avoir, eh bien, c'est personne d'autre. Mais puisque tu es là en mode normal, ouais, mais c'est pas grave, T'es même pas la 5e roue du carrosse. T'es la roue de rechange, là, t'as vu qu'on met avec l'espèce de roue de secours où tu peux faire que 90 km avec. Ensuite, on te dit, elle va faire pack. C'est tout ce que t'es, ma chérie. T'es même pas une station-service, genre une aire de repos, Allah. T'es une aire de passage. C'est tout. Les voitures, elles s'arrêtent. C'est pour aller faire pipi, on se lève. C'est tout ce que t'es. T'es une salle d'attente sans attente. Et là, t'es quoi? Tu viens, tu veux le reprendre. Et le prétexte que tu me sors, j'ai 33 ans. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle a 50 ans. Elle a 33 ans. C'est vrai que moi aussi, j'ai envie de me poser.
Je ne cache pas, j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire les choses bien. Faites les causes. Écoutez, les filles, il reste des mecs bien. Je vous le dis, wallah, il reste des mecs bien. Il reste des hommes bien. Il reste des ouled ness. Il reste des gars qui font bien les choses. Mais si vous allez vous accrocher à absolument tout et n'importe quoi, vous ne faites rien, vous ne faites pas les causes, et vous êtes là sous prétexte qu'un mec qui vient, il te crache dessus, il te parle mal, il te traite mal, il n'est pas bien avec toi, il ne te met pas bien, ou quand tu es avec lui, tu lui dis pas 600 fois je t'aime, ou quand tu es avec lui, tu penses pas à des trucs de folie, que ton avenir dans 10 ans tu le vois à ses côtés, et ben c'est que c'est pas la peine. Si je suis là et à chaque fois qu'il est sur son téléphone, je me dis avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il rigole, pourquoi ceci. Ah ma chérie, moi j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de tranquillité. Moi t'as vu, je suis pas dans le délire d'aller fouiller dans le téléphone des gens, je suis pas dans le délire d'aller écouter tes conversations, je peux pas. J'en ai rien à balance de ce que tu fais de ta vie, t'as vu? Parce que j'ai confiance en la personne avec qui je suis. J'ai confiance et fin de l'histoire. Toi, tu peux pas avoir confiance. Tu peux pas avoir confiance. Le mec, dès qu'il va trouver mieux que toi, il va te tège. Et il y a mieux que toi, il y a mieux que nous. Sachez-le les filles, il y a mieux que nous. Mais pour moi, dans ma tête, je suis le meilleur. Et il est censé se dire que tu es la seule et l'unique. Tu es la meilleure chose dans ma vie. Et là, c'est parce qu'il n'a pas eu mieux qu'il revient vers toi. Ouais, t'as vu, toi, ouais, t'as eu. C'était ça, en fait. Et donc, du coup, je ne suis pas celle pour qui tu vas te battre. Je ne suis pas celle pour qui tu vas aller bosser jour et nuit. Je ne suis pas celle que tu vas laisser dormir et que tu vas aller travailler et que tu vas aller mettre tes mains dans l'eau froide, là, etc. Je comprends pas. Franchement. J'arrive pas à comprendre. Donc normalement, ma chérie, tu vois, il est censé être lui, un clochard, un tia et elle. Tu vois, s'il doit faire un choix, normalement, c'est une tia, c'est te mettre là. Et évidemment, les filles, tantouma rahmouhum un petit peu. Tantouma, il y a un peu de rahma. Vous aussi, il y a un peu de rahma envers vos hommes. T'as vu? Lui aussi, arrange-le, lui aussi, ruina, lui aussi, qaddé. Tu vois? Voilà, toi t'es là, le gars vient, il te tèche comme une merde et tu reviens dans le plus grand des cas. Moi, mais j'ai 33 ans et je l'aime. Je te jure, elle est là, non mais je l'aime, tu comprends pas, ouais. C'est l'homme de ma vie et tout, mon Dieu. Non, c'est pas l'homme de ta vie, c'est l'homme de votre vie. N'oublie pas. C'est l'homme de la vie de beaucoup de meufs. Au moins, tu auras des co-épouses. Ma chérie, accepte la polygamie, ça ira plus vite. Voilà. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, fais ce que t'as à faire. Elle me dit, non, vas-y, on appelle Ranel, on voit ce qu'elle dit et... Ouh, ma chérie, pour te réveiller, genre. Mais oulala, t'as besoin de Ranel pour te réveiller. Merci, amen. Le gars me trompe, le gars me jette comme une merde et tu as besoin de moi pour te dire non, en fait, fais pas. Franchement, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai pas compris. Hein. Si même ta copine de base, qui elle ne parle pas l'arabe, elle a réussi à comprendre comme moi je parle en arabe, c'est que ça y est, c'est la fin du monde. Ahbibantia, ton cerveau il est gelé. Il te pisse dessus et il te fait même pas croire qu'il pleut. Il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. Ça c'est une dinguerie ça pour moi. Le mec il arrive, il dit ouais bon écoute, alors étant donné qu'avec avec mon ex, tu sais celle avec qui je t'ai trompé, ben du coup ça s'est mal passé. T'as vu, je t'ai quitté pour elle, ben du coup ça s'est mal passé. T'as eu, du coup je suis plus avec et je me suis rendu compte au moment où je l'ai quitté parce que t'as eu, c'était pas avec, ben que t'étais la femme de ma vie, donc je suis revenue bébé. T'as vu, t'as de la chance. Incroyable. Maman. Je suis trop contente. Là, elle est sur ton live. Elle t'entend. Bah, j'espère. Elle t'entend. J'espère. Elle doit avoir grave le seum parce qu'elle était persuadée que voilà, je pense que Ranel elle va comprendre, mais tu te fiches de ma gueule. Ouais, je vais comprendre, ouais, t'as raison. Je vais comprendre. Attends. Mais je te jure, je pense qu'Anna, elle aime comprendre. Le mec te trompe, te jette comme une merde et il revient, la bouche en cœur, en te disant ouais, finalement, j'ai bien réfléchi, je vais te garder. Pardon? Mais la sentence n'était pas irrévocable? Hein? Tu peux pas lever un matin en disant mais la sentence est irrévocable. Bah alors? Tu veux me redonner un totem d'immunité? On est où là? Elle a même réussi à me faire douter. J'ai fait non, c'est pas possible que Ranel soit de son côté, c'est impossible. Et si elle serait mariée, mais ma chérie, si elle serait mariée, mais les filles, c'est vous vous attardez, wallah. C'est vous acceptez l'inacceptable juste pour un mariage. Quand un homme veut, un homme peut. Arrêtez de vouloir les éduquer. Arrêtez de vouloir créer quelque chose qu'il n'y a pas. Soit je suis la personne pour qui tu vas faire les choses, parce que je peux peut-être te motiver, c'est tout. Soit je ne suis pas cette personne-là, et c'est pas grave. Et c'est ok. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Donc c'est que je suis pas celle qu'il te faut. C'est tout, je ne suis pas celle qu'il te faut.
Si le gars aujourd'hui fait les choses, c'est parce que tu es celle qu'il lui faut, tu es celle qu'il veut. Fin. Et ma chérie, tu devrais peut-être écouter un peu plus ta copine. Parce que tu sais, si t'écoutais ta copine, tu n'aurais pas eu besoin de m'appeler. Mais comme tu es une hamara, tu veux quand même la vie, tu veux essayer de rallier les gens à ta cause, toutes les meufs qui vont te dire que ta vision est bonne, enlève-les, c'est pas tes copines. Ta vision, elle est nulle à chier. Attention, hein, Ranel, elle est persuadée que je suis jalouse d'elle. Hein. Attention. Elle est persuadée que je suis jalouse. Oh, t'as pas de petite amie. C'est pour ça, ouais. Toi aussi, ma chérie, t'as pas de petite amie. Bienvenue au club. Hey. ودوي علينا وجي علينا. حبيبتي ياك ما والله لا. C'est elle arrivée. شتي شنو الغرة في عير السطل. Tu vois, الغربال عيرت الشبكة قالت لها مو عيون كبار. Non, mais c'est une blague. Je lui ai dit comme toi, I'm solamente. Et voilà. I'm solamente. Écoute, soyez patient. Je te jure, elle est persuadée que je suis jalouse d'elle. Ah, moi, je suis désolée, moi, je peux pas avoir des trucs comme ça. Alors que je veux que son bonheur. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, toi, je vais te bloquer, supprime-moi, je te bloque. Écoute, moi, je te dis, je préfère avoir une copine qui me fasse pleurer avec une vérité. Je préfère une vérité qui blesse ou un doux mensonge, tu vois. Je peux pas avoir ça aussi dans ma vie, parce que sachez que le négatif attire le négatif aussi, guys. Hein. Sachez-le. Hein. Exactement, voilà. C'est vrai. Le négatif attire le négatif, donc continue à faire n'importe quoi. Le mot est... Donc ma chérie, j'espère que j'ai répondu. En tout cas, je vous souhaite... Ah oui, tu as bien répondu. En tout cas, là, elle va m'achever. Elle va m'achever demain. Tant mais mieux. Bon, j'étais obligée. On était obligés. Tant mieux, il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle va changer d'avis. En tout cas, merci j'espère beaucoup. Aussi. Je te kiffe, je te kiffe. T'es trop mignonne, merci Rabbi Khalik, c'est gentil. Je suis tout le temps sur ton live. C'est gentil, merci beaucoup. Tout le temps en retard au travail. C'est gentil. Tout le temps en retard au travail. J'arrive pas à me lever le matin à cause de tes lives, ils sont trop tard, Ranel. Ah bah, faut changer là. Ça y est, on va changer là. Je rentre à Paris, on fera plus tôt, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Ciao. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Attends, j'enlève juste le haut-parleur. Tu m'entends? Dis-moi. Je voulais te dire quoi? Parce que, genre, si une fille... Ma chérie, j'entends rien du tout. Il va falloir parler plus fort. Tu m'entends? Ouais. Si une fille, elle a fait, on va dire, beaucoup d'opérations sur elle, elle doit le dire à son mec ou pas? Parce que tu penses vraiment, ma chérie, qu'il va pas remarquer que tu t'es fait faire les seufs, la bouche, les joues, les inces, le ventre? Non, mais en mode, si, il m'a connue comme ça. Oui, mais tu penses qu'il sait pas que c'est pas naturel? Après, c'est pas rodave, donc... C'est pas rodave, ma chérie, mais si tu me parles de plusieurs chirurgies, c'est que tu dois être accro. Oui, un peu. Donc voilà, donc si t'es accro, t'as refait quoi? Tes seufs? Presque tout. Voilà, donc presque tout, ma chérie. Donc excuse-nous, hein, mais aujourd'hui, les gars, c'est plus des Kembo, des Behlo, là. Le mec, il arrive, il te dit, ouais, filler. Non. Ça, c'est un bébé, elle, ça. Ma cocotte. Ouais, non, parce qu'en fait, je voulais ressembler à une fille, en fait, et... Bah, tant mieux. Ça, j'ai fait beaucoup de choses. Tant mieux. T'as dit quoi? Tant mieux. Qu'est-ce que je te dis, si toi, tu te sens bien. Donc toi, tu crains la créature, mais tu crains pas ton créateur. Et tu viens, tu me parles de le dire. Après, en fait, lui, il est musulman, mais moi, je suis pas trop dans la religion. Bah écoute, ma chérie, à un moment donné, il va falloir choisir. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Je le suis, mais on va dire que je fais des trucs basiques, quoi. Non, on fait à la carte, quoi. Vite fait. Non, pas à la carte, mais t'as compris. Bah moi je vois à la carte. Tu me dis truc basique, c'est à la carte. Tu peux pas faire des trucs basiques et ne pas craindre Dieu. Après, t'as vu, moi je vais pas te dire ce qu'il en est. Bref, ça c'est chacun sa tombe, chacun fait comme il l'entend ou comme il veut. Aujourd'hui, je pense qu'il sait que ton huc c'est pas un vrai et que tes uns c'est pas des vrais. Donc voilà. Non, après j'ai pas touché à mes enfants. D'accord. Ok. Bah écoute, dans tous les cas, voilà. Et flemme, dis-lui, comme ça il sait dans quoi il s'engage. Si demain ou après-demain il va devoir payer, ce serait dommage qu'il ne le sache pas. Payer quoi? Bah si demain il faut refaire, ma chérie, ça va pas sortir de ta poche, aussi? Si il faut refaire des trucs sur moi? Bah oui. Bah si c'est moi qui veux, si c'est moi qui vais payer. D'accord, et tu comptes le faire comment, puisque lui il est pas au courant de ton addiction?
Après, ça va, en fait, il me reste une opération à faire et je sais pas, je vais dire, je vais en Tunisie pour des vacances, enfin, je sais pas. En Tunisie pour des vacances, ensuite quand tu reviens, t'arrives pas à t'asseoir. Là, elle est bien celle. Tu reviens avec des bandages. Il s'est passé quoi? Je suis tombée en jet ski. Donc voilà ma chérie. Bon, bah merci. Et pour te dire, quand tu finis tes lives, hein, c'est très gentil. Habiba, il fait attention à toi. Et n'oublie pas que toute opération, il faut bien réfléchir et il peut y avoir de très très graves conséquences. Non, t'as raison. Attends, j'ai une dernière question. Et, mais pour toi, genre, à combien c'est trop quand on est jeune? J'ai pas compris. Genre, quand on est jeune, à partir de combien d'opérations c'est beaucoup? Je comprends toujours pas ta question. À partir de combien c'est trop quand t'es jeune? À partir de combien d'opérations qu'on a fait que c'est beaucoup trop? Bah à partir de la première, ma chérie, par exemple. Ah d'accord. Okay. Voilà. Après t'as vu, je pars d'un principe simple. C'est pas moi que tu dois essayer de plaire. C'est pas à ton mari, tu vois. Mais c'est au créateur. Et puis si t'as décidé de drab rabbi talon, pourquoi est-ce que tu aurais peur de la créature? Ça veut dire quoi, balabata? Ah, ça veut dire que t'en as rien à foutre de la vie d'Aloca. Voilà. Ah, je sais pas, mais en fait, je sais pas, les mecs, on dirait, ils aiment pas les filles refaites. Enfin, pour du sérieux, on dirait, ils aiment pas. Bah, ça dépend des mecs que tu choisis, ma chérie. Non, je parle en mode des musulmans, genre, je sais pas, on dirait, ils aiment que les filles naturelles. Mais en fait, il faut être belle et naturelle. Mais... Bah, ma chérie, moi, personnellement, t'as vu, c'est juste je suis pauvre. Sinon, quand on est drapé à comme chirurgie à Habibti. Voilà. Et puis, personnellement, je te conseillerais quand même d'aller voir un psy. Ouais, je crois. Ça se voit que t'as pas fait des opérations en France. Bisous, ma chérie, prends des soins de toi. Bisous. Merci, toi aussi. Parce que si elle avait fait ses opérations en France, eh bien, elle aurait eu un suivi psy. Eh bah oui. Parce que vous vous amusez, vous pensez que les opérations, c'est comme ça, c'est normal, c'est classique. Ah, c'est très très lourd. Qu'est-ce que tu fais la baisse à ça va? Tu lui dis un peu quoi? Un peu aussi.